Et comme tous les soirs à cette heure-ci, ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. Cordemais, le charbon en sursis. C'est le titre d'un film qui sera diffusé sur notre antenne jeudi 13 janvier en deuxième partie de soirée. C'est une immersion dans la lutte que livrent les salariés de la centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique, le long de la Loire, pour sauver leur outil de travail et surtout leur emploi. Le président de la République avait annoncé que les centrales à charbon devaient fermer d'ici 2022. Eh bien, Cordemais bouge encore. Seulement, jusqu'à quand et de quelle façon? Eh bien, c'est l'objet de ce film de Nicolas Combalbert, dont voici un extrait. Ils reconnaissent que tout le reste était là, que le boulot a été fait. Techniquement, environnementalement, on a fait le job et que c'était viable, mais que les coûts n'ont fait qu'augmenter. Et puis, du coup, ils ne donnent pas de suite. Mais merci d'avoir développé ce beau projet, parce que comme ça, on va garder les brevets et puis on ne sait jamais, on pourra peut-être s'en servir ailleurs. Ce matin, les seuls mots du taulier, c'était on n'a pas d'argent pour financer le projet. Et après, il nous a parlé que de date. Et moi, je lui ai dit à un moment, mais en fait, on n'est pas des yaourts. Tu vois? Mec, arrête de nous donner une date. C'est comme si j'avais une date sur la gueule et demain, la date, elle est finie. Je te jette à la poubelle. Putain, mais on n'a pas de considération, bordel. On est pris pour de la merde. Juste des putains de numéros pour faire du blé pour nos actionnaires. Mais quand nous, on a besoin de nos actionnaires, ils sont pas là. Voilà, l'un des deux hommes que vous venez d'entendre est avec moi sur ce plateau. Bonsoir, Gwenaël Plagne. Bonsoir. Vous êtes délégué CGT à la centrale de Cordemais, c'est vous qu'on a vu animer cette réunion. Et en duplex de Paris avec nous également, Nicolas Combalbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce film Cordemais, le charbon en sursis, qui passera donc sur France 3 Pays de la Loire jeudi 13 janvier en deuxième partie de soirée. Pourquoi ce film, Nicolas Combalbert? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la centrale et à ses salariés? Eh bien, c'était une idée originale de Nicolas Benoît et c'est mon producteur Olivier Ronsin qui m'a proposé ce film, qui m'a parlé en fait de cette histoire. Il m'a dit voilà, il y a une annonce du président de la République qui est de fermer toutes les centrales à charbon à l'horizon 2022, sauf que dans les faits, ça va être impossible, surtout à Cordemais, puisque la Bretagne et les Pays de Loire ont besoin de l'approvisionnement électrique fourni par la centrale de Cordemais, au moins jusqu'en 2024, voire 2026. Et puis, il y avait un projet de reconversion sur le site qui nous intéressait beaucoup. Voilà, on va en parler dans un instant. Oui. On en discutera. Et puis, c'était une question de politique énergétique, de cohérence. C'était un site sur lequel il y avait eu énormément d'investissements, 450 millions d'euros, qui avaient été investis en dépollution. Et d'un coup, quelques années plus tard, on choisit de fermer la centrale. Donc, il y avait, selon moi, une absurdité. Et je voulais questionner ça et avec les premiers concernés, donc les salariés de la centrale. Alors justement, ces salariés, ils vous émeuvent, ils vous interrogent, ils vous plaisent aussi. Comment les avez-vous choisis? Comment on les a choisis? C'est une rencontre. C'est une rencontre. On souhaitait avoir toutes les générations. Gwenaël parle est la figure en fait de la lutte. On souhaitait avoir un ancien, Dany, qui est proche de la retraite, et avoir un jeune, Jérémy, celui qui parle dans l'extrait du reportage, qui lui a déjà vécu en plus une fermeture de centrale en 2015. Il arrive de Vitry, donc lui, il a eu une reconversion. Ouais. Donc on sent qu'il a vraiment ça au trip, Jérémy. On va dire un mot de Jérémy dans quelques instants. Nicolas, j'ai quelques questions quand même à Gwenaël qui est avec moi sur ce plateau. Donc c'est vous qui suit un peu le fil rouge quand même, parce que vous êtes entre les deux générations qu'évoquait Nicolas Combalbert à l'instant. Quel est votre métier, Gwenaël, précisément sur cette centrale? Parce qu'il y a plein de choses à faire sur une centrale. Moi, je suis arrivé 20 ans à la centrale. Je suis mécanicien en maintenance, en entretien à la centrale. Et puis aujourd'hui, et ce qui fait le film, je suis délégué CGT et représentant du personnel pour justement essayer de défendre nos emplois. Ouais. Vous l'aimez, cette centrale? Forcément, 20 ans et surtout, on aime le territoire. C'est nos emplois. Au-delà de la centrale, c'est nos emplois, c'est notre vie qui est construite autour de ça. Donc, bien évidemment... C'est un outil qui nous sert à avoir de l'électricité. Si on a l'électricité, notamment sur ce plateau ce soir, c'est un peu grâce à vous. Et pourtant, ça ne fournit que 25% des besoins de la région des Pays de la Loire. Toute l'incohérence de vouloir la fermer et en anticiper comme pour quelques annonces politiciennes en 2022, alors que la réalité est là, on a besoin d'électricité. Aujourd'hui, la centrale de Cordemais tourne énormément. Là, actuellement, elle tourne normalement ? Elle tourne, les deux unités de production tournent, pleine puissance, depuis d'ailleurs septembre dernier. Alors qu'il y en a deux ici, et puis la troisième qui tourne encore, elle est à Saint-Avold, en Moselle. Celle du Havre a été fermée en début d'année. Donc elle est bien située en bord de Loire, à Cordemais, sur la commune de Cordemais, c'est-à-dire entre Nantes et Saint-Nazaire. Cette centrale fermera donc quand alors? En 2026 ? Elle ne fermera pas. Vous avez l'air bien sûr de vous.
C'est l'objet du combat, c'est la lutte qu'on mène tous les jours, c'est qu'elle ne ferme pas. Nous, ce sont nos emplois que nous défendons. Donc bien évidemment, certains aimeraient qu'à partir du moment où on a brûlé du charbon un jour, on puisse fermer, et c'est ce qu'ils souhaiteraient peut-être pour se faire réélire. Alors, vous aviez un projet de reconversion. On va en dire un mot. Mais juste avant, Nicolas Combalbert, on suit donc les 3 générations de salariés de cette centrale EDF. Il n'y a personne de la direction qui s'exprime. Pourquoi? C'est un choix de votre part? Ou alors, vous avez fait des demandes et c'est resté lettre morte? Non, ce n'est pas un choix de notre part. On aurait préféré avoir EDF. On a fait des demandes. On a eu des discussions avec le service de communication. On a précisé exactement ce qu'on voulait raconter, y compris comprendre les investissements qui ont été faits sur le site sur le temps long, ces centaines de millions d'euros. Et la direction de la communication nous a opposé une fin de non-recevoir, blackout complet. Alors, la survie éventuelle de la centrale, elle peut passer par un projet que vous portiez depuis 5 ans, qui s'appelle Ecocombust, dont que le gouvernement voulait, et puis EDF a fait ses comptes et ce n'était pas assez rentable. Aujourd'hui, est-ce qu'Ecocombust est totalement morte ou pas? Il faut mettre ça un peu dans le contexte. Oui, en juillet dernier, le président Lévy d'EDF a décidé d'arrêter, soi-disant, le projet pour une question de rentabilité. Pas assez rentable. Sauf que... Trop d'investissement et pas assez de rentabilité. Pas assez de rentabilité, c'est-à-dire qu'il est rentable, mais pas assez, puisque la recherche du profit maximum, c'est le capitaliste, recherche toujours le maximum, donc il préférait garder le charbon plutôt que d'aller vers une énergie verte qu'est Ecocombust. Mais ça, c'était en juillet dernier. L'argent pour moderniser les autres centrales. Non. C'est ce qui avait été dit dans le communiqué. Ça, c'est une paille. 100 millions d'euros, c'est une paille pour EDF qui investit des milliards ailleurs. Donc non, c'est juste un choix de rentabilité maximum, de ne pas convertir cette centrale, alors qu'en fait, elle réunit tous les atouts. Et d'ailleurs, on le voit bien alors, quand même. Convertir cette centrale, convertir à quoi exactement? Quand on dit Ecocombust, ça veut tout et rien dire. C'est le nom du projet. Là, on voit des granulés. En fait, c'est ça. En fait, vous remplacez le charbon par ces petits granulés qui sont des résidus de bois. C'est ça. C'est vos meubles que vous jetez à la déchetterie. Tous les jours, quand ils sont inutiles, on les récupère en déchetterie. On en fait ces pellets, les mêmes qu'on brûle dans le poêle de maison. Et puis, on les met dans notre centrale pour faire de l'électricité. Quoi de plus intéressant dans cette transition énergétique, dans cette valorisation des déchets? Et ça pourrait fonctionner comme aujourd'hui avec le charbon? Mais bien sûr. Et mieux. Même qualité de rendement, même tout pareil. Mieux, puisque du coup, on sera neutre en CO2. Et c'est ça l'objectif, c'est ça Ecocombust. C'est vraiment une transition dernière. C'est pour ça que la centrale ne fermera pas. 25% d'émissions de CO2 en moins. Dès cette année, dès 2022, si le gouvernement en fait le choix, dès 2022, on pourra commencer à moins 25% et aller jusqu'à la neutralité carbone, qui est l'objectif de ce projet. Un autre homme intervient dans ce documentaire, il s'appelle Ronan Dantec, il est sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique. Écoutez-le. Ecocombust, à l'échelle d'un groupe comme EDF, c'est pas très cher. 100 millions d'euros, c'est pas une somme colossale. Mais, du fait de son choix du tout nucléaire, EDF est aussi un groupe extrêmement endetté. Et je reste convaincu que c'est aussi cet endettement d'EDF lié au nucléaire, ce besoin qu'a EDF de dégager des marges pour la rénovation de son parc de centrales nucléaires, qui est une des explications du désengagement d'EDF. Voilà, c'est ce que disait Ronan Dantec, comme la direction d'EDF. Nicolas Combalbert, en duplex avec nous de Paris, réalisateur de ce documentaire. Est-ce que les salariés sur Ecocombust, après 5 ans de travail, 5 ans de recherche, ont été trompés? Ça a été le sentiment, en tout cas, de certains d'entre eux, de ceux qui s'étaient investis. Il y a des histoires qui sont différentes selon les salariés. Mais effectivement... Mais en nous disant en plus, vous partez pas, vous restez bien sous le fusil quand même. Pardon, Oui, on ne vous a pas entendu, oui. Oui. Donc oui, une partie des salariés s'est senti trompée, notamment ceux, on le disait, qui ont déménagé, qui se sont installés avec leur famille. Comme Jérémy, voilà. Le jeune homme qu'on suit, qui a déjà vécu une première fermeture. Lui, ce serait un drame si ça fermait aujourd'hui, comme pour les autres, bien sûr. Mais lui, il sait exactement le poids d'une fermeture. Ah oui, tout à fait. Et il se dit qu'après, il n'y en aura pas d'autres. Enfin, on lui a donné un espoir en 2015, et avec un projet qui s'appelait Charbon 2035, qui était supposé maintenir l'emploi pour 20 ans sur le site. Ouais. Alors, à propos d'espoir, le 14 janvier, Gwenaël Plagne, vous allez aller à Paris, il y a une réunion, c'est quoi, au ministère de la Transition écologique? C'est la réunion de la dernière chance à propos d'Ecocombust? Il faut quand même mettre, et je vous demande juste 30 secondes là-dessus, mettre un peu dans le contexte, puisque cette loi et cette volonté de nous fermer dès 2022 ne sera pas applicable. Et d'ailleurs, un décret est en cours pour augmenter le nombre d'heures dès cet hiver, c'est-à-dire que le principe de la réalité vient d'arriver. Plus de chauffage, là, en fait, on a besoin d'électricité, donc Cordemais est là et va répondre. Et donc il y a un décret du gouvernement pour augmenter le temps de travail. Exactement. Et donc, nous, face à ça, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un projet qu'on mène depuis le début avec la volonté justement de s'améliorer sur notre centrale et d'être neutre en CO2. Et donc, on a emmené Ecocombust depuis 7 ans. Et donc, c'est pire que
quand on nous a annulé en fait notre travail de 7 ans sur lequel on a répondu à tout et on nous dit au final on n'a pas assez d'argent pour y aller. Donc oui, vendredi le 14 prochain, janvier, le lendemain de la diffusion du documentaire sur France 3. exactement, complètement d'actualité, Que va-t-il se c'est-à-dire passer que il y aura une réunion à l'initiative du ministère du délégué interministériel avec EDF, avec les nouveaux industriels qu'on a été chercher, nous, en tant que salariés CGT, les chercher, c'est-à-dire Paprex, c'est-à-dire OpenWS, qui vont justement, qui sont intéressés à participer à ce Pour projet nos pour leur donner un téléspectateurs avenir. qui ont du mal à suivre, parce que vous êtes vraiment dedans, avant c'était Suez, le partenaire choisi par EDF, qui s'est désisté, retiré de cette affaire. Et donc, suite à ça, normalement, EDF avait dit « Je n'ai plus Suez, c'est pas assez rentable, je n'y vais pas ». Aujourd'hui, la rentabilité avec le prix de l'électricité est là, et est vraiment là. Et les industriels, nous, on a été les chercher, et on a été en trouver 2, d'ailleurs, même pour le prix d'un. Et donc, aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités, doit faire cette transition, doit décarboner, donc doit lancer EcoCombust en plus de son nombre d'heures. On a besoin de nous, allons jusqu'au bout. Donc on va suivre cette réunion du 14 janvier, bien sûr, à Paris. La centrale de Cordemais, c'est 620 emplois directs pour une commune qui compte 3800 habitants. Évidemment, ce serait un drame pour la commune si la centrale devait fermer, d'autant que c'est 30% de ses recettes. Une dernière question, Nicolas Combalbert, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Qu'est-ce que vous avez appris sur une lutte, sur le fait de voir des gens tout faire, vraiment s'engager pour sauver leur outil de travail, pour sauver leur emploi, pour sauver leur vie presque? J'ai appris vraiment ce que c'était que la solidarité syndicale et puis ouvrière. J'en avais entendu parler, mais la voir mettre des visages sur ces combats, sur ces anonymes qui étaient victimes en fait de solutions de décisions qui leur échappent, c'était assez marquant. Ça a été très émouvant. Ça a été on a passé 6 mois ensemble. Ouais, ça se sent. Hein. À se voir régulièrement. Maintenant, il reste avec moi, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Combalbert, réalisateur de Cordemais, le charbon en sursis, jeudi 13 janvier en deuxième partie de soirée sur France 3. Merci, Gwenaëlle Plagne. Tout de suite, la météo.